à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite émission intitulée Mode Minecraft. Donc, comme c'est intitulé, je vais vous présenter des mods. Donc le mode aujourd'hui que je vais vous présenter s'intitule Modern Waypoint Pack. Je voulais vous le montrer, je trouve ça très intéressant, surtout très rigolo à utiliser, donc je vais vous le présenter. On va y aller tout de suite. Ouais, voilà, je vais vous présenter aussi mon meilleur ami, Tavaran Komodo. Ah, je suis les petites musiques de Minecraft. Donc ça aussi c'est un mode, hein, donc je vais vous présenter ma vidéo, enfin mon mode, en sachant que j'ai 3 modes installés sur cette partie. Un pour acheter de la beauté, donc Mo Créature, je vais peut-être une vidéo dessus en 1.4.7, qui est une merveilleuse mode inventée. Un autre mode qui s'appelle un Two Minitem, qui est super utile aussi, hein, c'est pour ça que je l'ai mis. Et là le mode que je vais vous présenter s'appelle Modern Waypoint Pack. Donc comme vous pouvez le voir, eh ben c'est des armes, nous avons plein d'armes dans ce mode. Donc vous pouvez commencer par exemple avec les snipers, donc admettons je prends celui-là. Non, tenez, je vais prendre le barrette, tiens, pour vous montrer. Fabuleuse musique Minecraft. Donc voilà, vous voyez le barrette, ça, vous pouvez même zoomer très bien, vous voyez une vache là par exemple, c'est une affaire. Bouge plus. Et... donc voilà, c'est très efficace, enfin, c'est très bien. Peut-être essayer de faire des no-scopes, voilà, on va essayer. Voilà, très efficace. Donc il y a plein de classes d'armes. Donc dans ce mode on compte environ une vingtaine d'armes avec des chargeurs etc. Donc ça va du sniper à par exemple la mitrailleuse à la AK-74 dessus qui tire comme ça, qui tire des petites rafales, enfin très bien, comme ça. Nous avons aussi la grosse mitrailleuse lourde. Donc sinon on va prendre la RPD, la grosse RPD. Attention au bruit, hein, je suis désolé. C'est une sacrée grosse rafale qui est surpuissante. Hein. Donc voilà, oh, c'est bien pour récupérer les stacks, etc. Mais bon, ce mode est plutôt basé pour le multijoueur, parce qu'une partie avec des grosses armes comme ça n'a pas énormément d'intérêt. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des fusils à pompe, donc type M10-14, admettons. Donc c'est assez sympa. Regardez, je vais tuer ce serpent avec un gros fusil à pompe. Regardez. Abeille! Voilà, plus d'abeilles. Alors, je vais vous montrer un truc qui m'a fait énormément rigoler. C'est le RPG. Donc, il faut savoir que le RPG n'est pas du tout précis dans ce mode-là. Donc, je vais essayer de tirer en face. Il tire en l'air alors que je vise le bas. Enfin, c'est très compliqué. On va viser ces moutons. J'ai trouvé imprécis d'une grosse force. Voilà, je vise en bas, il tire vers le haut. Donc, faut vachement viser vers le bas pour que ça marche. Sinon très efficace hein, pour les ennemis, bien sûr. Bon, vous pouvez tirer à vos pieds, mais bon, moi je pense qu'en survival, c'est peut-être pas la meilleure idée à faire. Nous avons aussi très bien un couteau, hein, si vous voulez vous amuser. Une paire de jumelles. On va viser le lion. Voilà, très bien aussi. Donc comme je vous disais, c'est basé sur le multijoueur. On a des armures, etc., des pistolets, etc. On a des trucs pour faire des véhicules. Donc bon, je vais vous montrer une carte qui est multijoueur, qui a été faite exprès par le créateur du mode pour faire un multijoueur. Donc c'est très bien fait. Il y a de quoi s'amuser. Donc voilà, je respawn dans le coin russe. Donc vous voyez, on a un drapeau. Donc chaque équipe. Donc voilà, moi j'ai mis vraiment des coffres comme ça ici pour qu'il y ait des classes pour exemple les multijoueurs qui ont chacun un pistolet, des Dragunov, des AK. J'ai vraiment mis côté russe sur ce coup-là. Des détenus. Donc je vais vous montrer ce que. Donc voilà, normalement là je suis habillé en américain. Comme vous pouvez le voir, alors, je vais vous montrer ça un peu mieux. Donc attendez, excusez-moi, hein, je vais virer le mode. On va mettre en paisible, voilà, pas de mob. Donc voilà, habillé en américain, donc je vais vous montrer ce que ça fait quand on habille en russe. C'est très bien pour faire deux côtés, etc. C'est assez rigolo. Alors, habillé en russe, en Spetsnaz. Ceux qui connaissent Call of Black Ops, hein, peut-être vous comprendre, ou même dans Warfare. Tous les Rouskov. Mais Yamo Rouskov. Ouais, là je parle en espagnol, mais c'est pas grave. Avec un joli petit AK, voilà, donc ça fait super bien, ouais, ça fait bien Rouskov. Assez pratique. Alors ici, nous avons une boîte. Donc c'est la boîte pour créer les armes. Donc en général, vous voyez, vous tournez la page, etc. Les pages comme ça. Les armes qui apparaissent. Et vous demandent un certain nombre de matériel. Si vous avez le matériel, vous avez juste à cliquer sur l'arme. Regardez, il manque juste ce petit matériel là. Admettons, je vais me faire un AK. Vous voyez, donc il me faut 10 de fer et 10 de bûches de bois. Donc moi je prends 10 bûches de bois.
Oui, et là je vais retourner à la page de l'AK. Voilà, l'AK il est là. Si je clique sur l'AK, et j'ai pas le bon bois. Bon, les alliés du direct. Allez, tac 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 tac. Voilà. Donc j'ai cliqué sur l'AK. Explorer, j'ai beau cliquer tant que j'ai du matériel, il ne me le donnera. Après il faut des munitions. Donc là il manque un manque de fer. Du fer. Du fer. Ah, du fer. Tac. Oh non. Donc voilà. Donc, je veux les munitions de l'AK qui va avec. Tac, regardez. Et si vous regardez en bas, j'ai effectivement mes ressources qui diminuent. Et là, bah, effectivement, j'ai de l'armée. Donc c'est possible de crafter les armes, etc. comme ça. Donc je vais vous montrer aussi la carte qui est vraiment bien pratique pour ça. Donc par exemple ici, j'ai remarqué que si on prenait un petit sniper, donc, je vais prendre un petit sniper, vraiment bien pratique. Un petit sniper, genre, voilà celui-là. Les munitions qui vont avec, tac, 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 tac. Si on se met ici, bon, que l'inventeur il a peut-être créé, peut-être que c'est pour ça. Ouais, je me suis fait peur tout seul. Attendez, je vais juste faire un petit truc, on va modifier le paramètre graphique. Voilà. Et ben, si on zoome, on peut voir juste à l'entrée d'ici, attends, les gars carrés, et puis bah, comme un campeur, elle est défoncée. Voilà. Alors une plaque de pression. Il y a des tunnels, etc. Donc vous imaginez ça en multijoueur avec ce mode là, ça peut être très très intéressant. Donc, voilà. Alors admettons, regardez ici. Donc, on peut rentrer dans une tour. Alors, voilà. Je vous donne juste quelques petits exemples, hein, comme moi j'ai procuré cette carte. Dans cette carte, dans la boîte là, ici dans ce coffre, j'ai mis des snipers, donc j'ai mis des barrettes. Voilà, donc le premier arrivé, premier servi. Donc à mon avis, c'est d'aller dans le camp de l'ennemi, ce serait peut-être un objectif, ou de se foutre carrément une dérouillée, ça serait super bien. Donc c'est assez une ville en débris. Donc cette ville, nous ne pouvons pas le remettre le jour. Que en fait à chaque fois qu'on met le jour, bah, normalement voilà, il fait nuit comme il vient de se passer. Donc moi je vous conseille, si vous faites un multijoueur avec ce mode là, avec vos amis, c'est de pas mettre de mobs. Ce serait un peu gâchant parce que vous mourrez à cause de certaines mobs, genre les creepers, etc. Ça serait assez décevant. Alors que là, entre amis, se foutre une petite peignée de temps en temps, ça peut être assez rigolo. Donc un petit ralentissement. Bon, c'est bon. Ouais, donc ça peut être très intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, donc voilà, vous avez vu, si vous me donnez tous mes idem, vous avez tous ces armes, etc. là. En général, je vous conseille, si vous préparez une partie comme ça, de mettre des coffres où chaque équipe peut se servir, ainsi qu'un coffre avec des ressources. Si jamais bah, vous mourrez avec les ennemis près de vos armes, bah, vous pouvez recrafter les armes si vous voulez que ça dure longtemps, ou alors vous vous battez à la main pour les récupérer. Parce que je pense qu'il peut être un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, donc je voulais juste vous présenter ce petit mode qui est très intéressant. Donc Modern Weapon Pack, donc rempli d'armes, nouvelle génération, type P90, avec des bruits assez bien faits. Puis alors le P90 c'est une arme qui tire super rapidement. Ah, c'est assez incroyable, hein, je suis assez d'accord avec vous. Donc voilà, donc cette petite émission se fera assez souvent à mon avis pour vous présenter quelques modes. Donc si vous avez quelques modes à me proposer que vous voulez que je vous présente, bah, mettez-les dans les commentaires. Donc voilà, donc sur ce je vais vous laisser. Donc je vous laisse peut-être vous amuser avec ce mode et je vous dis à la prochaine fois. Et salut. À votre avis, si jamais je tire au RPG dans l'espèce de petite cage que je viens de faire à ces saletés dingues qui arrêtent pas de me gonfler avec leur bruit. Heureusement j'ai pas pu les avoir les trois, j'en ai que deux. Ça va faire quoi? Finalement les RPG c'est bien efficace, hein.